Mes chers abonnés, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci déjà à mes abonnés pour leurs likes, leurs commentaires, vos partages. Voilà, de lire vos messages, eh bien, ça me fait plaisir. Et puis, bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur la flèche s'abonner et en appuyant sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que je mets en ligne une vidéo. Aujourd'hui, c'est un nouveau tirage spontané pour répondre à la question comment va évoluer ma relation avec l'autre. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que, eh bien, quel que soit quand vous allez écouter cette vidéo, elle vous sera destinée, tout simplement. Je vais effectuer 2 tirages avec, comme vous voyez ici, c'est mes petits objets. On va voir ensemble lesquels on prend. Enfin, voilà, c'est un tirage tout à fait spontané. Hein. Aujourd'hui avec l'oracle des chakras, l'améthyste love oracle et le tarot des anges. Je vais déjà donc demander avec le tarot des anges. Donc pour chacun des... Il y aura deux tirages. Pour chacun des 2 tirages, les énergies qui entourent cette relation. Donc voilà. Alors donc je demande pour le premier tirage les énergies générales qui entourent cette relation. Ça sera celle-ci. Vous voyez, elle a sauté. Et puis donc une deuxième carte pour le deuxième tirage pour avoir les énergies générales qui entourent cette relation. Deuxième tirage. On a 2 cartes qui sont sorties, donc je vais prendre les 2. Ensuite, avec l'améthyste love oracle, on va voir aussi les énergies, on va dire, du présent, les énergies actuelles, pour en savoir un petit peu plus. Donc pour le premier tirage, ça sera celle-ci. Et pour le deuxième tirage, énergie autour de cette relation au moment... On va prendre celle-ci au moment où on prend cette vidéo. Ensuite, on va demander une deuxième carte concernant l'évolution possible pour le premier tirage. Ça sera deux cartes. Pour le deuxième tirage, évolution possible, ça sera celle-ci. Et puis ensuite, j'additionnerai en fait toutes les cartes pour avoir une carte de synthèse. Ok. Avec l'oracle des chakras, on va voir, en fait, on va demander qu'est-ce que cette relation va nous apporter d'un point de vue global, que la relation finalement aboutisse ou pas en fait. Parce que bon, on est d'accord que chaque personne qu'on rencontre dans notre vie, elle est là pour nous faire avancer. Donc, quelle que soit l'issue en fait de cette relation amoureuse, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? On va essayer de tirer un bilan positif, ok? Donc pour le premier tirage, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Ça sera celle-ci. Et pour le deuxième tirage, qu'est-ce que cette relation va m'apporter? Ce sera celle-ci. Voilà, maintenant que j'ai donc mes 2 paquets, on va choisir ensemble spontanément. Alors, on va dire que pour le premier paquet, ça sera la plume avec la plume argentée, comme ceci. Et puis pour le deuxième paquet, eh bien on va prendre la petite étoile. D'accord? La petite étoile. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse prendre votre temps, voire faire pause peut-être pour ceux qui veulent. Prendre votre temps, savoir quel tirage vous voulez prendre. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation donc du premier tirage. Avec la plume. Waouh, les amoureux. Bon, déjà, ça commence bien. Alors, les amoureux, donc en fait, vous en êtes où dans votre vie? Bah, j'ai l'impression que déjà, vous en êtes que là, vous devez prendre une décision. Parce que les amoureux, dans n'importe quel tarot, alors c'est le choix. Vous devez prendre une décision et pour ça, eh bien, on vous conseille. Alors déjà, bon, si vous vous faites du souci par rapport à cette relation, parce que peut-être elle est encore pour l'instant platonique,
et qu'à ce stade-ci, la communication, elle est essentielle. Pour vous, cette relation, il est important qu'elle repose sur la confiance. D'accord? On vous dit que vous n'avez en fait pas à craindre de communiquer clairement avec l'autre personne. Il n'y a pas de danger en fait à partager vos sentiments avec cette personne. Donc en tout cas, il y a une décision importante à prendre dans votre vie. Donc liée ou pas à cette relation. C'est comme si vous étiez en ce moment à un carrefour et vous devez prendre telle ou telle direction. On vous dit que, en tout cas, les choix que vous allez faire aujourd'hui, eh bien, auront une très grande influence pour demain. Donc, il est important d'analyser soigneusement toutes les options qui s'offrent à vous et de vous assurer que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous serez en mesure d'y donner suite. D'accord ? Là, vous avez besoin d'équilibre. Cette carte aussi peut prédire un mariage, des cérémonies nuptiales. Donc, c'est quand même super. D'accord? Donc, énergie générale par rapport à cette relation. On va voir avec l'améthyste Love Oracle également où vous en êtes aujourd'hui avec cette carte. Alors, c'est quand même excellent parce que là, c'est pareil. On est avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul. Donc là, on sent un grand flou chez vous. Et voilà, un besoin certainement de vous poser parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Si vous devez peut-être aller avec cette personne ou continuer avec cette personne. Voilà, enfin c'est confus. Hein. Bon, donc là c'est clair en tout cas pour les énergies générales. Alors, l'évolution par rapport à cette relation. On a deux cartes qui sont sorties. On a la magie et une invitation. Une sortie est à venir. Donc, deux très belles cartes qui présagent, en tout cas, d'un amour, quelque chose qui va vous transporter, qui vous a l'impression que c'est magique, que c'est un amour passionnel. Il y a aussi une notion d'envoûtement. Voilà, c'est bon, d'être avec l'autre, ça vous transporte, etc. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une relation qui vous fait du bien, quoi, puisque là, on est vraiment dans la magie. Hein. D'accord ? On vous dit aussi qu'une invitation est à venir. Voilà, on vous parle de sortie, donc donc avec cette personne, en tout cas, il va y avoir des sorties à venir. Cette personne va vous inviter, ou vous allez peut-être inviter, hein, c'est dans les deux sens, d'accord ? En tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Il va y avoir certainement, par le biais de ces sorties, des concrétisations. D'accord ? C'est en tout cas de très belles cartes, même si aujourd'hui vous êtes dans le doute. Alors, si j'additionne les trois ici, on obtient donc alors 28, 34, 54. Si je ne me trompe pas, je recompte. C'est ça. Donc 54, je n'ai pas de 54 dans mon jeu, j'en ai que 52. Donc j'additionne 5 et 4 et j'obtiens donc la carte numéro 9 que je vais donc chercher dans l'oracle. Pour avoir une synthèse globale. Carte numéro 9. Donc je rappelle, c'est l'oracle de Michel-Ange Tarot. Qui est très sympa, très, je trouve, simple, qui va à l'essentiel là pour les tirages amoureux. Ça va être... Ah bah elle est là, c'est la dernière. Alors, on est quand même sur un sentiment d'isolement. Et qu'il n'y a pas de communication. Bon, donc là, peut-être que cette relation, certes, vous transporte dans la magie... il va y avoir des sorties, etc. Mais vous allez quand même être globalement dans un sentiment de solitude et d'isolement par rapport à cette situation. Parce qu'il n'y a pas assez de communication. Et c'était bien quand même en résonance avec cette carte qui vous disait dès le départ que là, oui,
il est nécessaire de communiquer et de faire confiance. D'accord? Alors moi, j'ai quand même envie de redemander une carte. Je ne peux pas rester là-dessus. Et d'aller un peu plus loin. D'accord? Voilà, une autre carte, un indice. Là, j'en ai plusieurs. Alors, je sais pas. On va prendre ces... Alors, bon, allez, on va prendre ces deux-là. Alors, on a un jeune homme superficiel. Et si vous vous posiez une question, il y a quand même la réponse oui, avec le feu au vert. D'accord? Donc, peut-être qu'il s'agit, en tout cas, d'une relation avec un homme qui est élégant, qui certes vous plonge dans une magie, mais méfiez-vous parce qu'on a quand même quelque chose de superficiel. En tous les cas, pour l'instant. D'accord? Au moment où vous prendrez cette vidéo, c'est ce que les guides vous disent. Donc, bon. Peut-être serait-il nécessaire d'aller plus loin ou de revoir dans quelques mois quelle va être vraiment bon, bah, à l'issue de cette relation ou si ça peut devenir durable, etc. En tous les cas, là, aujourd'hui, on vous dit qu'il s'agit quand même de quelqu'un de... Bon, voilà, de superficiel, donc qui ne va pas au fond des choses. Donc là, niveau engagement, bon... si c'était vraiment ce que vous voulez. Bon, en tout cas, c'est pas encore pour maintenant, mais vous avez quand même des belles choses à vivre, je pense. En tous les cas, on vous dit que là, avec cette carte, qu'est-ce que va vous apporter de positif cette relation? On vous parle de rêves, de messages, de signes, de symboles, de guidance. Donc, c'est certainement une relation quand même qui va vous aider à vous connecter avec vos rêves. Donc, comme ça, ce qui me vient, c'est peut-être que cette relation, simplement, elle va vous permettre de réaliser vos rêves. Peut-être qu'avec cette personne, vous allez aller au bout de vos désirs. Ou voilà, donc ce que vous souhaitiez, vous allez peut-être le réaliser. D'accord? Donc là, les rêves, on est quand même dans le... Là, on est dans le troisième œil. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est... pardon, le chakra couronne. C'est chakra couronne. Donc, tout ce qui est... non, pardon. Oui, alors, je regarde, hein, parce que voilà, je suis honnête avec vous. J'ai hésité parce que, en fait, là c'est vrai qu'on est, on est entre le bleu et le violet. Donc, bon... Pour moi, c'est quand même signe plus d'intuition. Donc, bon, en tout cas, ça va vous permettre de vous connecter à vos intuitions plus que d'habitude. On vous dit aussi que, bon, si vous voulez trouver la sagesse, c'est en allant au cœur de vos rêves les plus profonds. Donc, bon, visualisez quand même très clairement les buts qui sont les vôtres. Hein. Laissez votre âme s'exprimer par le biais de votre imagination. Et n'oubliez pas qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire dans la vie. Donc on vous dit aussi à l'inverse de cesser de rêvasser, de vous lancer, d'investir du temps et de l'énergie dans la concrétisation de vos rêves, de sorte qu'ils deviennent réalité. Donc voilà, cette relation certes qui va vous mettre dans une certaine magie, dans l'imagination, quelle que soit l'issue, vous donnera comme la leçon de... Voilà, que c'est bien de rêver, mais non, pas non plus de rêvasser, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Oui, de savoir quand même à la base quels sont nos buts, nos vrais buts dans la vie, et ce qu'on veut vraiment, en fait. D'accord? Donc ça rejoint quand même la carte du départ, où on vous dit que, bon, un choix se pose à vous. Mais bon, relation qui vous fera avancer de toute façon, hein, ça c'est sûr, hein, comme n'importe quelle relation de toute façon. Bon, voilà. Et bien quand même de bons moments à présager avec cette relation, et puis à voir dans quelques mois. Et puis donc, je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus, aussi, vous pouvez me contacter sur la messagerie privée de ma page Facebook, Mandalia Message Angélique, si vous voulez aller plus loin ou avoir vraiment une consultation personnalisée. Parce que là, on est quand même dans des énergies générales. Hein. Ok?
Donc voilà, alors j'ai terminé donc pour le premier tirage. Et on va voir donc avec le deuxième, avec l'étoile, ce qu'on nous dit. Donc là, on avait quand même 2 cartes d'énergie générale qui, comme vous l'avez vu, ont sauté. Donc on a la lune et le 3 de terre. Donc la lune, c'est toujours une carte qui nous invite à aller au plus profond de soi. C'est une carte qui nous invite à l'introspection. On vous dit aussi que si actuellement vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, eh bien que tout se prépare en fait en coulisses et que il n'est pas nécessaire en fait de s'inquiéter par rapport à cette relation. Que probablement encore aujourd'hui, vous avez des craintes, vous avez des peurs. Or, on vous dit qu'il faut vous affranchir de ces peurs. Parce que ça vous empêche en fait de prendre votre envol. Ok? Ça nous parle aussi des rêves, de tout ce qui est illusion. Donc, bon, là, si vous êtes dans l'insécurité en ce moment, et si vous êtes inquiet, eh bien prenez un temps pour faire une pause en fait, et puis pour essayer de vous reconnecter à vous-même, à votre petite voix, pour écouter votre intuition. D'accord? Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété. Bon. Donc, ça aussi, ça veut dire que vous avez des capacités psychiques accrues. Donc, c'est vraiment nécessaire, là, de vous écouter par rapport à cette relation. Certainement qu'il y a déjà des signes, vous sentez des choses, et bien, ayez confiance en ces capacités psychiques-là que vous avez. Ça, c'est sûr. Le 3 de terre, ici, on vous parle du pouvoir de votre créativité. Vous êtes probablement quelqu'un qui avait beaucoup de reconnaissance de votre travail parce que vous faites du travail de qualité et puis que vous avez aussi un bon esprit d'équipe. Bon, en tout cas, voilà. Enfin, au niveau professionnel, autour de votre question, ça se passe plutôt bien pour vous, j'ai l'impression, et vous avez une vie matérielle quand même assez stable. D'accord? Donc, ça doit pouvoir vous parler. Bon, au niveau sentimental par rapport à cette carte, bon, vous avez en tout cas l'envie de créer quelque chose de beau, de qualité, et puis bon, bah vous avez en tout cas vous avez ce qu'il faut, vous avez le talent pour réaliser, parce que vous êtes quelqu'un qui vous investissez en fait. Donc bon, donc il y a déjà quand même un beau potentiel, ok? Énergie de créativité, de faculté de se tourner vers soi, ou en tout cas c'est le conseil qu'on vous dit en ce qui concerne la question. Alors, donc avec l'oracle de l'améthyste, on a dans la situation présente le bonheur. Donc dans cette relation, bien c'est la vie en rose, vous vous sentez bien, hein? C'est une super belle carte. Voilà, on est dans l'happiness, donc le bonheur. Donc c'est que ce soit une relation qui se soit concrétisée ou pas, en tout cas ça vous apporte quand même eh bien beaucoup de belles choses roses. Donc vous êtes dans la joie. Alors l'évolution possible, on est quand même dans une notion de prudence. Ok? On vous dit attention, ne pas tomber dans son piège. Donc peut-être que soit c'est vous qui allez vous méfier, soit ça va être l'autre. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez un petit peu évoluer dans cette relation en vous demandant si vous allez dans le bon sens, si cette relation elle est vraiment faite pour vous. Bon. Si c'est vraiment peut-être une personne qui vous convient en fait, parce que vous êtes vous méfiez, donc ou l'autre personne se méfie, donc bon là on n'est pas vraiment dans la confiance quand même. Alors si j'additionne les deux cartes, on obtient 24. Donc là je vais aller chercher la carte 24 pour avoir la synthèse des deux. La carte 24.
Ça va être à la fin aussi. Parce que chaque fois, j'ai des cartes de synthèse vers la fin du jeu. Ce serait rigolo, ça, quand même. C'est marrant, ça. Ah bah non, moi, je l'ai pas. 24. Bon, alors, je refais. 24, on est bien d'accord, hein. J'ai perdu la carte 24. Bah, excusez-moi, hein, ça prend du temps, mais... Je l'ai pas. Ah, elle est là, en fait. Ah, pardon. Bah, écoutez, c'est un tirage spontané. Hein. Je suis désolée. Là. Ah, elle est là, excusez-moi. Pardon. Oh, bah, bon, bah, je suis pas parfaite. Bon, alors, donc, eh ben, vous allez être dans le doute. Voilà. Donc, bah, pourquoi? Bah, parce que vous, voilà, vous allez vous méfier. Donc, bah, on est, voilà, on est dans le doute, on est dans la confusion. Et puis, on vous dit surtout qu'une réflexion, un recul nécessaire, eh bien, vont se présenter à vous. Donc, bon, bah, certainement que, voilà, avec le temps, vous allez vous demander, oui, bah, qu'est-ce que cette relation vous apporte, en fait, hein. D'accord? Et donc, alors, pour demander la carte synthèse... je vais pas reprendre ces cartes-là. La carte enfin, pas la carte synthèse, mais j'ai envie de quand même de redemander une carte. Ce sera celle-ci. Bon, bah, on a quand même un nom. Donc, voici la réponse à votre question, un nom. Donc, dans l'immédiat, bon, peut-être que, voilà, vous... Là, c'est pour l'instant, bon, en tout cas, réponse à votre question, non. Alors, c'est pareil, ce serait bien de peut-être aller plus loin ou de voir dans quelques mois... voilà, si vous voulez aller plus loin dans cette relation. En tous les cas, pour l'instant, on a un nom. Qu'est-ce que va vous apporter globalement cette relation? Eh bien, on a quand même une notion de sécurité, de refuge, de chaleur, de foyer. Donc, c'est certainement quand même voilà, une personne qui vous fait du bien, qui vous met dans une certaine sécurité. Et puis, bon, qui va vous rappeler que vous... Enfin, l'importance de votre chez vous, de votre intérieur. Il y a une notion, oui, de maison, une notion d'intérieur, de logement en fait, mais qui va vous faire prendre conscience que ça c'est le reflet en fait de votre intérieur à vous, de ce que vous avez au fond de vous, d'accord? Mais bon, là en fait cette relation elle vous dira surtout en conclusion que vous devez consacrer du temps et de l'amour à votre foyer. Donc donc votre foyer, c'est pas uniquement tout ce qui est matériel, ça compose aussi peut-être si vous avez des enfants. Voilà, c'est tout ça en fait. Ça va vous faire prendre conscience que ça c'est vraiment important pour vous. Quoi qu'il en soit, en ce moment. Mais peut-être cette personne, elle va vous apporter, oui, une certaine sécurité. C'est sûr que, bon, avec le temps, peut-être que, voilà, il y aura le doute qui va s'installer. Bon, je suis désolée, parce que c'est vrai que l'évolution, elle n'est pas forcément enfin, positive. En tout cas, on n'est pas dans quelque chose de positif immédiatement. Mais ça vous fera travailler sur cette notion de, voilà, comment est-ce que c'est chez moi et comment vraiment prendre soin de mon chez moi, de mon foyer et aussi de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est en résonance encore avec cette carte-là, hein, qui vous parlait du fait qu'il était quand même nécessaire de prendre du temps pour vous tourner vers vous et savoir réellement ce que vous voulez. Hein. Ok ? Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé hein, pour aujourd'hui, pour donc ces cartes sur cette relation. N'oubliez pas que c'est un tirage général. J'ai envie toujours de finir sur une note positive. Donc pour moi, voilà, j'aime bien ces deux cartes-là qui résument bien la situation, la magie et puis le côté rose de la relation.
N'oubliez pas qu'il existe toujours votre propre arbitre. Et puis, bon, ben, en tous les cas, voilà, toujours prenez soin de vous d'abord pour prendre soin de votre relation, hein, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous envoie plein de bisous, en tout cas, plein de bonnes ondes. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et merci pour votre écoute. Bye bye.